Salut Lucien. Oui, salut. Ok. J'aimerais te poser une question pertinente. Une question pertinente. Oui, sensible. Laquelle donc? Ok. J'aimerais savoir quel genre de femme Oui. ou quelle femme idéale il faut pour un entrepreneur pour réussir dans ses projets. Wow. Ça, c'est une question sensible et en même temps pertinente, comme tu l'as dit. Alors, pour répondre à cette question, je vais tout d'abord souligner quelque chose. Vous savez, lorsque vous décidez de devenir entrepreneur, vous décidez également d'adopter un mode de vie. Vous traversez les challenges, les difficultés, vous gagnez beaucoup d'argent, vous perdez. C'est un monde très risqué. Mais pour rester cet entrepreneur-là, cet entrepreneur épanoui, qui réussit dans ses projets, il faut bien évidemment une bonne femme. Et c'est une question très pertinente que tu as posée. Mais tu sais, l'entrepreneur a besoin d'une stabilité mentale, d'une paix intérieure. C'est ce dont l'entrepreneur a surtout besoin. Parce que pour surmonter tout ce qu'il doit traverser au quotidien, s'il n'a pas la paix intérieure, ça ne serait pas supportable. Parce que l'entrepreneuriat, c'est 95% mental. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est 95% mental. Ce qui veut dire que si ici ne va pas, eh bien, rien n'ira pas physiquement. Ça, c'est automatique. Automatique. Parce que avant d'avoir des résultats palpables, des résultats physiques, des choses qu'on peut voir, ça commence ici, là. Donc, ce qui veut dire que si tu n'as pas la stabilité mentale, une paix intérieure, eh bien, tu vas bousiller tous tes projets. Parce que tout le temps, tu seras soucieux, rien ne marche. Non. Mais quand tu es libre intérieurement, eh bien, boum, tout marche correctement. Et donc, la femme, donc, va représenter, serait donc un facteur indispensable dans la réussite du projet du mari, qui est entrepreneur. Et je pense que tel que tu l'as posé, tu vas poser également une question par rapport aux hommes. Quel homme idéal il faut pour une femme entrepreneur? D'accord? Oui. Et je pense que si les gens ont l'engouement, voilà, si ça les intéresse, on parlera également de ça. Donc, pour avoir cette paix intérieure, l'homme doit chercher cette femme qui doit procurer, bien évidemment, cette paix-là. Étant donné que nous sommes déjà dans la vidéo, donc tu peux aussi parler des hommes qu'il faut pour une femme, une femme entrepreneur. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, parce que tu sais, moi je parle beaucoup. Ok. Là. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, en tout cas si la vidéo n'est pas assez longue, je vais également aborder la problématique de l'homme idéal qu'il faut pour la femme entrepreneur. Mais pour le moment, on va parler de la femme idéale. On parlait de la paix intérieure. Tu sais, souvent nous les hommes, nous aimons tout ce qui est beau, tout ce qui est attrayant. Non. Quand tu vois la femme, il faudrait qu'elle soit belle physiquement, une forme cocastique, non. Quand tu es entrepreneur, tu ne dois pas regarder ça. Parce que ce n'est pas forcément la femme qui est belle. Tu peux rencontrer aussi la femme qui est belle, hein, qui va te procurer une paix intérieure, mais pas forcément. Donc, ce qui veut dire que dans cette course vers la quête de la femme idéale en tant qu'entrepreneur que nous sommes, il faut oublier tout ce qui est superficiel. Mais il faut viser plutôt ce qui est intérieur à la personne. D'accord? Donc, en première position, il faut cette femme soumise. De façon improviste, hein? D'accord? Il faut cette femme soumise. La soumission, c'est une règle religieuse. Peu importe votre appartenance, peu importe votre religion, on dit toujours que la femme doit être soumise. Ça, là, oui. Est-ce que ça, tu es d'accord avec moi? Je suis très d'accord. La femme doit être soumise. C'est qui même la femme soumise? Ce n'est pas la femme bête, la femme qui ne parle pas. C'est pas ce que je veux dire. La femme soumise, c'est cette femme qui ne parle pas, qui ne dit pas deux mots quand l'homme dit un seul mot. C'est cette femme qui donne la place de l'homme à l'homme. Qui sait qu'elle est femme, même si elle a des privilèges, même si dans la société elle a une place importante, elle va toujours respecter l'homme. Parce qu'aujourd'hui, avec la société d'aujourd'hui, il y a certaines femmes, lorsqu'elles ont un bon boulot, elles ont de l'argent, c'est fini. Elles ne respectent plus. Elle ne respecte plus l'homme. Or que quand si tu es entrepreneur et que tu as une femme comme ça, qui ne te respecte pas, c'est fini. C'est parti. Rien ne marche. Donc il faut cette femme-là qui écoute attentivement son mari.
même quand le mari a tort. C'est ça aussi la soumission. C'est de ne pas parler, n'est-ce pas, quand on a raison. On se soumet, même on dit, il faut se soumettre à son maître. Le disciple doit se soumettre à son maître. La femme dans la relation, dans le couple, est un peu, bon, pas vraiment inférieure, mais disons, le mari est son maître. Tu vois? Donc, la femme, à un moment donné, doit être soumise. Même si elle a raison, elle se tait calmement, elle écoute son mari, et après tout, elle fait des remonstrances, des reproches au mari. Tu sais, donc, tu as dit ça là, je n'en disconviens pas. Pas les femmes qui disent je n'en disconviens pas de façon générale. Quand tu dis quelque chose, elle n'accepte pas directement. Elle dit non, je n'en disconviens pas. Mais elle te donne ses raisons. Oui, c'est les ça. femmes qui ont fréquenté un peu, tu sais ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Donc, elle dit je n'en disconviens pas. Toujours elle dit je n'en disconviens pas. Même quand on a avancé dans les études, il faut garder cette valeur intrinsèque. Et vous les femmes, vous devez garder cette valeur. Vous savez, vous les femmes, vous avez un don. Vous avez une puissance en vous. Et quand on se réfère un peu à la société jadis, à la société de nos parents, vous allez voir qu'ils n'avaient pas de problème. Parce qu'en réalité, la femme se comportait comme étant une réelle femme. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui sont des femmes. Il y a des femmes qui ne jouent pas leur rôle. Voyez un peu. Et quand la femme écoute son mari, elle est soumise, elle propulse de façon indirecte, elle transmet de façon indirecte une énergie positive à son mari. Et ce qu'il faut savoir surtout, vous les hommes également, vous devez respecter les femmes. Et quand je parle de la soumission ici, ce n'est pas cette femme-là, ou bien cet homme plutôt, qui n'est pas poli. Voilà, il faut être poli. Il faut respecter la femme. C'est quand tu respectes la femme que la femme aussi te respecte. Donc on veut dire que c'est le devoir de l'homme, bien de l'entrepreneur aussi, d'être poli Oui. et respectueux envers sa femme. Vraiment, c'est ça. Pour bénéficier de la soumission de la femme, en fait. C'est ça. Ça dit que c'est recto verso. Tu vois un peu? Ça dit, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici. L'homme joue son rôle, il est responsable, il respecte son mari et sa femme, et la femme également fait la même chose. Okay. Vous voyez? C'est-à-dire, quand je parle de la soumission ici, il y a certaines personnes qui vont dire que non, ma femme n'est pas... Mais si ta femme n'est pas soumise, il faudrait que tu te poses aussi une question. Qui es-tu en tant qu'homme entrepreneur? Parce que toi, tu veux la paix intérieure. Donc, tu dois respecter aussi en parallèle ta femme. Et tu dois être aussi responsable. Ce n'est pas cet homme-là qui néglige les besoins de la femme, qui ne donne pas l'argent à la maison, la femme souffre et on veut que la femme soit soumise. Hein? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire que toi, l'homme, tu joues ton rôle pleinement. Tu joues ton rôle pleinement. Et en ce moment, la femme serait soumise. On ne va pas trop aller loin, mais sur ce premier point-là, il faut comprendre que la femme, elle doit comprendre que l'homme est son maître, surtout quand tu es un homme entrepreneur. Parce que si l'homme réussit, c'est fini, vous serez heureux. Tu vois un peu? Donc, si l'homme ne réussit pas aussi, c'est comme ça que vous serez frustré. Toi, femme, tu seras frustré dans la relation. Donc, il faut être soumise en tant que femme. Et la deuxième qualité que doit avoir une femme de l'entrepreneur ou la femme de l'entrepreneur, c'est la fidélité. Tu vois? Tu sais, la fidélité dans la société africaine a une valeur assez, je dirais, importante. Est une valeur que doit cultiver la femme. Parce que si la femme est infidèle, supposons une femme qui part faire quelque chose avec un autre homme, tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. Elle vient à la maison, elle te prépare, tu manges. Spirituellement, il y a des choses qui se passent. Tu peux d'ailleurs même mourir. Tu vois? Oui, ça, c'est de la tradition africaine. C'est la tradition, en fait. Mais il faut savoir que tout ce qui est palpable, tout ce qui est physique vient du spirituel. C'est une dimension spirituelle. Donc, si la femme déjà fait des bêtises dehors, eh bien, spirituellement, ça va t'impacter. C'est-à-dire qu'elle vient avec une énergie là pour te coincer dans ton business. Ça ne va pas aller. Oui. Donc, ça, la fidélité est une valeur assez importante que doit avoir la femme de l'entrepreneur. Parce que si elle n'est pas fidèle, même tout d'ailleurs même, la femme, toute autre femme, hein, pas que la femme du salarié, de l'employé qui est à côté là, ne doit pas être fidèle. C'est pas ça. Ce qui veut dire que, ça dit que tout est spirituel dans la vie. Donc, si la femme n'est pas assez fidèle, eh bien, ce qui va se passer là, ça ne serait pas bien dans le projet du mari. Donc, il faudrait qu'elle soit suffisamment fidèle.
C'est pas cette femme-là, tu sais, quand on est entrepreneur, on bouge, hein, on bouge. Et tu ne peux pas rester sur place. Tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici. Oui, c'est ça. Et oui, c'est pas que quand tu vas partir, la femme va commencer par faire de n'importe quoi. Qui n'est pas capable de supporter l'absence de son mari. Et ici aussi, il faut ouvrir une parenthèse. Souvent, nous les hommes, moi je dis tout, hein, il n'y a pas de fil, je dis tout sans fil. Oui, Nous les hommes, souvent nous habituons les femmes à ces pratiques-là. Mais quand tu habitues la femme et que tu n'es pas là, tu sais. Oui, je vois. Tu vois? Oui. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu ne dois pas trop habituer ta femme aussi. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas de sa faute. Parce que tu l'as tellement habituée qu'elle serait peut-être obligée de prendre les objets. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en tant que femme de l'entrepreneur, tu dois comprendre que ton mari est appelé à certains moments à s'absenter. Est-ce que tu es capable de te préserver, de te retenir émotionnellement ou bien sentimentalement? Oui, c'est sentimental. Tu vois un peu. Donc, la fidélité, elle est très importante. Et la troisième valeur de la femme, de l'entrepreneur, c'est cette femme-là, en fait, qui soutient son mari. Et quand je dis soutenir, en fait, l'entrepreneur n'a pas besoin d'un soutien financier, on doit te donner l'argent, la femme doit me donner l'argent, non. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, le soutien moral. Quand tu es femme de l'entrepreneur, tu dois comprendre que tu dois vivre des moments d'abondance, des moments de manque. C'est-à-dire que c'est des hauts et des bas. À un moment donné, vous aurez tellement d'argent, voilà, il te donne tout ce qu'il faut. Mais au même moment, tu dois comprendre qu'à un moment donné, il n'aura pas d'argent. Est-ce que tu es capable, toi, en tant que femme, tu es capable de supporter ça? C'est l'abondance des creux, des hauts, des bas. C'est comme ça que ça marche. Il y a des femmes qui s'attachent à l'homme à cause des intérêts particulièrement pour l'intérêt pécuniaire, l'argent. Tu vois? Mais quand tu t'attaches à l'homme comme ça, à l'entrepreneur comme ça, tu vas partir un jour parce que si l'un de ces business ne marche plus et qu'il n'a plus d'argent et qu'il doit reprendre à zéro, est-ce que tu vas rester? Tu vas partir. Donc, si tu es femme et que ton mari est entrepreneur, tu dois supporter les hauts et les bas. Vous avez de l'argent, tout marche. Vous n'avez pas, tu encourages ton mari, pas de partir. Le soutenir. Soutenir le mari. Soutenir. Ça, c'est très important. Parce que nous vivons, en tant qu'entrepreneurs, c'est l'incertitude. Hein? C'est toujours l'incertitude, le risque. On n'investit pas ici. Tu investis par ici, peut-être que ça ne marche pas. Donc, il est important que si tu es femme, tu sois patiente aussi. C'est pour ça que peut-être que toi, tu es une petite fille là, cette jeune fille là, et puis tu as un gars qui se bat, il est entrepreneur, il se bat au quotidien, parce que c'est pas facile, c'est pas un monde facile. Et tu es impatiente, tu veux en même temps, voilà que l'argent rentre. Tu dois être patiente, parce que quand le gars est entrepreneur, si tu le soutiens, le pognon, ça va rentrer, l'argent va venir. Il faudrait que tu sois également patiente. Si tu n'es pas patiente, tu vas partir. Là-bas, la patience joue un grand Oui, il faut être vraiment patiente pour que l'argent, quand il va gagner là, c'est à vous. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui, je comprends. Donc, la femme doit être patiente, supporter les hauts et les bas. C'est comme ça. Alors, je pense que j'ai répondu à ta question. Premièrement, la femme, elle doit être soumise. Elle doit être, secondo, fidèle. Tertio, elle doit être comment? Elle doit soutenir le mari. Et elle doit être patiente aussi. Elle doit être patiente. Je pense que j'ai répondu à la question. Oui. Est-ce que les femmes, vous avez compris? Vous avez la chance, vous, en tant que femme, d'avoir un mari entrepreneur. Vous savez, être entrepreneur, ça a tellement d'avantages. Oui. C'est quelqu'un, déjà, quand il est entrepreneur, c'est quelqu'un qui est bien calé dans sa tête. Il sait ce qu'il cherche. Il sait ce qu'il cherche. Et puis là, il vous donne également l'énergie nécessaire pour que vous aussi, vous avancez dans vos projets. Il vous conseille. Un entrepreneur, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est intelligent. Si tu es entrepreneur, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas entrepreneur parce que tu es appelé à te développer constamment. Et surtout, à lire beaucoup. À lire beaucoup. Donc, il est naturellement intelligent. Et il peut vous aider également pour que vous puissiez avancer dans vos projets. Femme entrepreneur, vous êtes de meilleures femmes. Et je vous conseille de supporter vos maris. Vous savez, souvent, on est très capricieux. Supportez-les. Ou bien supportez-nous.
Parce que quand tu prends la décision de devenir entrepreneur, comme je l'ai déjà dit, c'est un mode de vie. Tu peux ne pas voir ton mari pendant un mois, pendant une semaine. Mais vous devez être prêt aussi à supporter ça. Parce que c'est quelqu'un qui a décidé de se développer, de suivre peut-être sa passion, de ne pas être sous quelqu'un. Et ce n'est pas facile. Quand on est son propre maître, ce n'est pas facile. Alors, je pense que le message est passé. Passé même. Donc, peut-être que dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'homme idéal qu'il faut pour la femme entrepreneur. Alors, on se dit à très bientôt. Alors, je vais rapidement nous présenter. Je m'appelle Lucien Akwedi. Je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation. Sur la chaîne, je vous parle de business, mindset et de votre croissance personnelle. Et c'est ça de business, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bye.